Bonjour. La lumière est l'une des composants essentiels de l'équation photosynthétique. D'ailleurs, dans la membrane thylakoïdale, il existe des complexes à la moitié protéiques qui servent à capter cette énergie. Également, ce sont les photosystèmes. Si vous intéresse ce sujet d'étude, ne quittez pas, je vous en parlerai dans quelques secondes. Je m'appelle Bousselim Youssef et aujourd'hui je vous représente les photosystèmes. Voilà le plan qu'on va suivre aujourd'hui. Premièrement, je parlerai des photosystèmes au sens large avec 4 principaux sous-titres et je vais détailler chacun d'elles. Deuxièmement, je vais parler du fonctionnement de ces complexes. On peut définir un photosystème de 3 points de vue. De point de vue constitution, et on peut dire que c'est un complexe constitué des pigments et des protéines. De point de vue localisation, et on peut dire que ces photosystèmes se trouvent au niveau de la membrane thylakoïdale. Troisièmement, de point de vue fonction, et on peut dire que ces photosystèmes ont comme rôle de capter l'énergie lumineuse et la convertir en énergie chimique électronique. Voilà, comme vous voyez au-dessous de l'image, c'est un schéma simplifié d'un photosystème de fonctionnement de ce complexe. Il va accepter l'énergie lumineuse d'une part et va la convertir en énergie chimique sous forme d'électrons d'autre part. Alors l'abréviation PS, ça veut dire photosystème. Comme nous l'avons dit, un photosystème c'est un groupement des pigments. Et pour ça, il est nécessaire d'étudier ces unités constitutives. Également, les pigments qui se trouvent au niveau des photosystèmes s'appellent les pigments photosynthétiques. Pourquoi photosynthétiques? Parce que tout simplement, il existe d'autres types de pigments. Par exemple, l'hémoglobine, c'est un exemple qui se trouve au niveau des globules rouges, au niveau du sang. C'est un pigment, mais n'est pas du tout photosynthétique. Donc, tout simplement, un pigment photosynthétique, c'est un pigment qui intervenir dans la photosynthèse, dans ce complexe phénomène, et également il se trouve à l'intérieur des cellules végétales autotrophes et plus précisément à l'intérieur des chloroplastes. Il existe 3 familles de pigments photosynthétiques. La famille des chlorophylles, la famille des phycobilines et la famille des caroténoïdes. À l'intérieur de la famille des chlorophylles, on trouve plusieurs types de pigments chlorophylliens. Et par exemple, on trouve la chlorophylle A, la chlorophylle B, C, D, E, F, etc. Et on trouve aussi des bactériochlorophylles qui se trouvent chez les bactéries. Les pigments chlorophylliens se trouvent presque chez toutes les plantes. La deuxième famille, c'est la famille des phycobilines qui se trouve chez les plantes aquatiques, principalement les algues. Dans cette famille également, il existe plusieurs types de pigments. Par exemple, la phycocyanine, c'est un pigment qui se trouve chez les cyanobactéries, c'est-à-dire les cyanophycées. Troisièmement, la famille des caroténoïdes, et à l'intérieur de cette famille, on trouve 2 principaux types de pigments, les caroténoïdes et les xanthophiles. À l'intérieur des carotènes, on trouve plusieurs espèces, parmi eux, par exemple, le plus connu, c'est le bêta-carotène. Pour les xanthophiles, le lutéine, par exemple. Ce qui concerne la structure chimique, les chlorophylles ce sont principalement des tétrapérols cycliques, les phycobilines ce sont des tétrapérols linéaires et les caroténoïdes ce sont des pigments qui possèdent une forme principalement linéaire. Maintenant, on va passer à voir 4 exemples des pigments photosynthétiques. On va voir la chlorophylle A, la chlorophylle B, le bêta-carotène et le lutéine. On va se focaliser surtout sur la structure chimique. Voilà 2 représentants de la famille des chlorophylles, la chlorophylle A et la chlorophylle B. Tous les chlorophylles, que ce soit la chlorophylle A, B, C, D et les autres, partagent une structure chimique unique. Ce sont des tétrapérols cycliques, mais les radicaux qui diffèrent. Comme vous voyez, pour la chlorophylle A,
il est très bien clair les 4 noyaux pyrroliques. Et pour ça, on dit que ce sont des tétrapyroles cycliques. Il existe 4 noyaux, 1, 2, 3 et 4. Pour la chlorophylle, au niveau du noyau nombre 2, il existe un radical CH3, c'est-à-dire un méthyle. Pour la chlorophylle B, on trouve au niveau de ce noyau un autre radical qui est un CHO, c'est-à-dire une fonction aldéhyde. Et pour ça, j'ai dit que les différences, c'est au niveau des radicaux. Mais tous les chlorophylles, ce sont des tétrapyroles cycliques. Puisque nous avons cette structure tétrapyrolique cyclique, on trouve une chaîne de 20 atomes de carbone, c'est une chaîne linéaire qui a comme rôle d'ancrer la molécule de chlorophylle au niveau de la membrane thylakoïdale. Cette image montre un autre pigment, n'est pas chlorophyllien cette fois-ci, mais plutôt caroténoïdien, c'est-à-dire il appartient à la famille des caroténoïdes, c'est le bêta-carotène. La structure est à peu près linéaire avec 2 cyclohexanes aux 2 extrémités de la structure. Également, comme le bêta-carotène, tous les caroténoïdes et même les xanthophiles possèdent une structure chimique composée de 40 atomes de carbone. Comme vous voyez ici, c'est le lutéine, c'est un représentant des xanthophiles. Et ici, il faut savoir que les xanthophiles, ce sont les formes hydroxylées des caroténoïdes. Ce sont les formes oxydées des caroténoïdes. C'est ça en fait pourquoi on trouve la même formule chimique. Ce sont des C40, c'est-à-dire la structure chimique est composée de 40 atomes de carbone. Au niveau de la membrane thylakoïdale, on trouve 2 types de photosystèmes. On trouve dans un premier temps un photosystème qui s'appelle PS1. C'est une abréviation. P, ça veut dire photo, S, système, et 1, c'est-à-dire photosystème 1. Alors, l'autre catégorie, ce sont les photosystèmes PS2. Ce sont les photosystèmes 2. Ces 2 types de photosystèmes diffèrent de point de vue localisation et de point de vue constitution. Et ici, il faut bien noter qu'un photosystème est constitué de 2 parties, un antenne collectrice et un centre réactionnel. Voilà une représentation schématique d'un photosystème. On voit très clairement les 2 parties, l'antenne collectrice et le centre réactionnel. Alors, tous les deux constituent des pigments. C'est pour ça, dans un premier temps, nous avons dit qu'un photosystème, c'est un groupement de pigments. Et comme une deuxième définition, un photosystème est 2 parties, un antenne collectrice et un centre réactionnel. Et voilà la localisation au niveau de la membrane thylakoïdale des 2 photosystèmes, PS2 et PS1. Et on voit très clairement que dans l'enchaînement des réactions photosynthétiques, il intervient le PS2 dans un premier temps et le PS1 dans un deuxième temps. La localisation diffère, les donneurs diffèrent et les accepteurs d'électrons diffèrent. Et pour ça, pour le PS2, on trouve un donneur spécifique et pour le PS1, on trouve un autre donneur d'électrons. Et c'est le cas pour l'accepteur. C'est la même chose. Ne t'inquiète pas, on va voir ça plus tard, Inch'Allah, en détail, en large et en long. Avec les antennes collectrices et les centres réactionnels, les 2 composants d'un photosystème. On va commencer avec les antennes collectrices et ensuite on verra les centres réactionnels. Les antennes collectrices possèdent 3 principales fonctions. La protection du centre réactionnel, la capture de l'énergie lumineuse et le transfert d'énergie par résonance jusqu'au centre réactionnel. Également, c'est le comblage des lacunes d'absorption. Pour les types maintenant. Au niveau de la membrane thylakoïdale, on trouve 3 principaux types d'antennes collectrices. Les LHC1, les LHC2 et les LHC mobiles. Le LHC1, on les trouve chez les PS1. Les LHC2, on les trouve chez les PS2. Et le LHC mobile, ça dépend de l'état physiologique. Peut travailler avec PS1, peut travailler avec PS2.
Maintenant, avec les centres réactionnels. Les centres réactionnels ont comme fonction d'assurer la phase photochimique, ça veut dire photoélectronique. Si on divise le mot en deux, photo, ça veut dire photonique, et électronique, ça veut dire des électrons. Ça veut dire que tout simplement, la partie responsable de convertir l'énergie photonique en énergie purement électronique, c'est le centre réactionnel. Également, ce centre réactionnel est constitué des pigments spécifiques qui les caractérisent, qui se sont des chlorophylles A spécialisés. Quand il existe deux types de photosystèmes, bien sûr, il existe deux types de centres réactionnels. Pour le PS2, on trouve un pi 680, et par conséquent, les chlorophylles A qui se localisent au niveau de ce centre réactionnel absorbent une longueur d'onde égale 680 nanomètres. Pour PS1, on trouve un pi 700. C'est la même chose. Les chlorophylles A de ce centre réactionnel absorbent à 700 nanomètres. Voilà une représentation schématique qui montre le PS1 avec l'antenne collectrice LHC1 et avec le centre réactionnel pi 700. Et celle-là, c'est le PS2 avec le pi 680 et l'antenne collectrice LHC2. Voilà, il nous reste le deuxième grand titre qui porte sur le fonctionnement des photosystèmes, également la lumière, etc. On verra ça en détail dans la prochaine vidéo, la partie 2 de cette vidéo. Et pour ça, je vous souhaiterai bon courage, bonne chance. N'oubliez pas un pouce bleu et si vous aimeriez la vidéo, partage-le. Mais avant de quitter, j'ai une petite question pour vous. Quels sont les pigments qu'on trouve chez tous les végétaux? Autrement dit, quels sont les pigments principaux et quels sont les pigments accessoires ou bien secondaires chez les végétaux ou bien chez les plantes? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. Dans l'autre cas, je vais répondre à cette question dans la prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires pour ce que je puisse prendre une idée de votre compréhension. Jusqu'à là, j'ai fini. Au revoir.